Bonjour et bienvenue dans la nouvelle vidéo de la semaine. Je ne sais pas comment je vais intituler cette vidéo, j'ai un titre en tête que je vais vous dire maintenant, mais je suis pas sûre que... Je sais pas si ça sera le titre de la vidéo, c'est peut-être un petit peu trop trash, un petit peu trop violent. Ce que j'ai comme titre en tête, c'est « Ça les arrange de nous prendre pour des crétins ». Et quand je dis ça, je parle de toute la sphère médiatique, scientifique, rationaliste dans le mauvais sens du terme, sceptique, tous les gens qui n'ont pas, pour moi, qui n'ont aucune ouverture d'esprit, qui sont très bornés et sectaires, et qui n'ont qu'une vision du monde, la leur, c'est-à-dire celle qu'on nous enseigne à l'école, hein, enfin, on a tous appris l'histoire, la géo, la biologie, la chimie, voilà. Ça, c'est la vision du monde. On a une planète, on vit, enfin on vit, on meurt. La Renaissance a suivi le Moyen-Âge. Après la Renaissance, un peu plus loin, la Révolution. Encore plus loin, la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, bientôt la Troisième, telle que c'est parti. Et tout ça, ça vient les uns après les autres. Et donc nous, on vit, on meurt. Et quand on est mort, il n'y a rien, hein, on retourne au néant, on est poussière, on redevient poussière, et puis voilà. Voilà, c'est ça la conception du monde. Alors, bon, c'est leur conception, hein, moi je... Tant mieux ou tant pis pour eux s'ils ont envie d'y croire. J'ai eu cette conception du monde pendant longtemps, et je suppose que vous aussi, comme pas mal de gens. Et puis, moi, depuis 2016 et même avant, je crois, j'ai commencé à sortir de ce conditionnement, de cette vision très plombante du monde, sans aucune magie, sans aucun mystère, coupée de toutes nos racines, ouais, de toutes nos racines, même pas chrétiennes, parce que je parle de bien avant ça, de l'époque gauloise ou encore avant. L'attachement, l'interaction presque avec les mondes subtils, ça existe, j'ai l'impression, depuis la nuit des temps. Et quand on en parle maintenant, on passe pour des gens crédules, vous, moi, ceux qui font appel à des médiums ou à des voyants, des gens crédules, des gens qui n'ont pas d'esprit critique, qui sont prêts à gober tout ce qu'on leur raconte, et les pauvres, limite, faut les plaindre, ou les enfermer, ou faire enfermer les médiums. Ou les brûler, pourquoi pas, hein, on va finir comme les sorcières. Je rigole, mais je trouve qu'il y a un parfum un peu pourri qui flotte dans l'air en ce moment, en ce qui concerne la tolérance des uns et des autres. Donc j'espère avoir tort. Je me plante pas souvent dans la vie, là j'espère que je me plante, voilà. J'espère que le nouveau monde va surgir plus vite que prévu, et que l'ancien va s'écrouler plus vite que prévu. Qu'on n'ait pas à subir les chasses aux sorcières, mais voilà. Donc, ouais, ça les arrange de nous prendre pour des crédules, des faibles d'esprit. Moi, je suis désolée, j'ai un bac+3. Je pense qu'en culture générale, j'étale pas mal de monde dans ceux qui pensent du mal des médiums ou de ceux qui s'intéressent à tout ça. Je suis pas du tout crédule, alors là... venez me tester là-dessus, je pense que vous serez servi. Il en faut du boulot pour que je tombe dans le panneau de quelque chose. Voilà. Je suis pas crédule, mais par contre, moi je me fie à mon expérience, à mes vécus, à mes ressentis. Et il y a des choses que j'ai vécues, aucun sceptique, aucun zététicien, aucun rationnel ne pourra me l'enlever. Toutes ces choses que j'ai vécues, qui sont inexplicables, tous ces ressentis, tout ce que je capte, enfin bref, tout ça là. Eux, ils critiquent parce qu'ils ont une vision du monde, mais on remarque, c'est vrai que leur expérience confirme leur vision du monde. C'est vrai aussi qu'il y a ça qui joue, hein, c'est que notre expérience confirme notre vision du monde et notre direction. Et ces gens-là, on va dire, ils n'ont pas eu la chance d'avoir les expériences qui les ont fait dévier de chemin. Mais peut-être qu'ils n'ont pas envie de dévier de chemin, ça les rassure d'être dans ce monde connu.
Enfin, je sais pas ce qu'il y a de rassurant à vivre dans notre époque et pourquoi on a choisi de s'incarner maintenant, mais voilà, je m'écarte du sujet. Là, je suis en train de finir mon livre sur, enfin, de finaliser mon livre sur la médiumnité et les rêves, qui est vraiment, enfin, c'était le sujet que j'avais vraiment envie d'aborder et en écrivant mon livre, j'en apprends plein en plus. Donc là, j'écris sur les rêves selon les civilisations. Et on se rend compte, enfin je le savais déjà, mais pas trop finalement, parce qu'on n'en parle jamais, que dans toutes les civilisations, à toutes les époques, il y a eu une interaction entre le monde vivant et le monde des rêves. Et dans le monde des rêves, je parle des défunts qui viennent nous rendre visite ou que nous on va voir, des guides, des dieux qui nous délivrent des messages. On retrouve ça partout, sur tous les continents, à toutes les époques. Hein. J'ai regardé chez les aborigènes d'Australie, chez les Amérindiens, chez les Grecs, chez les Romains, en Afrique, partout, partout, partout. Et tout comme les expériences de mort imminente, tiens, dans toutes les civilisations, il y a des récits d'expériences de mort imminente qui se ressemblent tous plus ou moins étrangement, si ce n'est que la personne, là où les personnes qui nous guident de l'autre côté, ça correspond à nos cultures. Mais il se passe des choses, quoi, donc ça m'agace. Ça m'agace en même temps, ça m'agace. Oui, ça m'agace qu'on prenne les gens pour des cons, voilà. Ça m'agace, ça me rend triste qu'on renie à ce point notre nature spirituelle. C'est pour ça que le monde il va mal, hein. Moi j'en suis certaine. Tout découle de là, quoi. On est complètement... Enfin, non, pas moi, pas vous qui me regardez, mais les autres. Ceux qui ne regardent pas les vidéos spirituelles. Ils sont complètement coupés de toute leur... c'est triste, en fait. De toute leur connexion spirituelle. Ils ont même pas... Ils savent même plus qu'ils en ont une. Et s'ils sont coupés de la nature, puisque les 3/4 des gens vivent dans des villes, ils sont coupés de leurs émotions, ça finit en burn-out et en dépression, et dans notre pays, on est les premiers en Europe, je crois, avec les antidépresseurs, enfin, voilà. Tout ça parce qu'on s'est coupé de qui on est, et je trouve ça tellement triste. Mais j'ai envie d'aider le maximum de gens, mais on peut pas aider des gens qui veulent pas être aidés, c'est ça le truc. Surtout si ces gens-là, ils nous considèrent avec mépris et condescendance. Et c'est vrai que les faux médiums, les faux voyants, ils nous font beaucoup de mal aussi, mais je me demande si... Là, je vais avoir un esprit bien, bien tordu. Je me demande s'il n'y a pas certains médiums et certains voyants qui font exprès d'être des charlatans pour discréditer l'ensemble du truc. Mais là, ce serait bien tordu quand même. C'est toujours pareil, n'empêche. Les brebis galeuses, c'est elles qui discréditent les autres. On en prend un qui ment ou qui triche manifestement, et tous les autres sont discrédités derrière. Enfin, moi, je sais ce que je vis, je sais ce que j'expérimente, mes clients savent aussi. Je pense que comme tout le monde, un médium a le droit de se tromper. D'ailleurs, je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus, je sais même plus. J'en ai fait tellement que je sais plus quel sujet j'ai abordé ou pas, mais je crois que j'en ai parlé. Enfin voilà, donc encore une fois, ça les arrange de nous prendre pour des crétins. Mais qu'ils sachent que le peu d'estime qu'ils ont pour moi et mes collègues, ben je leur retourne allègrement, même si c'est beau, il faut tous s'aimer les uns les autres. Et j'aime les gens, mais je suis pas non plus maso, et si on m'insulte, si on me rabaisse, je vais pas rester en souriant. Ça, c'est pas trop mon genre non plus. Voilà, donc ouais, j'en ai marre de cette vision binaire du monde. D'un côté, il y a les cartésiens doués de raison, qui ont forcément raison, puisqu'ils sont doués de raison. Et de l'autre côté, il y a tous les gens crédules qui croient aux sorcières, aux fées, aux esprits, aux défunts, à la vie après la mort, aux soins énergétiques. Voilà, tout ça, tous ces gens-là, donc ce serait des gens, on serait des gens bons à enfermer peut-être, hein, ça pourrait aller jusque-là. Alors j'espère que ma vidéo n'est pas prophétique, hein, ça me ferait bien
yesh, donc on va dire que non. Et je voudrais terminer par un appel à la tolérance et à l'ouverture d'esprit. J'ai l'impression que c'est un vœu pieux, mais on ne sait jamais, il peut y avoir des miracles. Hein. Puisque le monde est miraculeux et magique, et bien ce miracle-là de l'ouverture d'esprit mondialisée et de la tolérance généralisée, ça va peut-être finir par se manifester. J'aimerais bien le voir ça de mon vivant si c'est possible, et aussi j'aimerais bien vivre le plus longtemps possible. Merci. Merci l'univers parce que j'ai quand même encore pas mal de choses à faire, et donc voilà, tu vois. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je crois que je vais quand même l'appeler comme ça. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'air blanche, non? Ouais. Mais ça, c'est la cause de l'anneau de lumière. Là. Sinon, il fait trop sombre dehors parce qu'il fait gris. Enfin, vous en foutez, mais je vous le dis. Donc, si vous trouvez que j'ai l'air blanche, je suis pas malade. Hein. C'est juste que, voilà. Vous avez compris? Ouais. Allez, ciao! À la semaine prochaine!